Quand nous sommes englués dans une relation toxique, nous n'arrivons pas forcément à y voir très clair. Nous avons toujours le sentiment de nous plaindre pour rien. Nous avons souvent aussi le sentiment que les autres femmes vivent des choses beaucoup plus difficiles que nous. Alors, nous ne nous sentons pas forcément légitimes dans notre souffrance. Ce que l'autre se complaît à nous confirmer. C'est vrai ça, si nous n'étions pas si chiantes, si nous n'étions pas si difficiles, si nous n'étions pas si compliquées, à tout le temps exagérer surtout, si, selon lui. Alors on doute, on se dit que ça doit venir de nous, qui serait certainement beaucoup plus agréable si nous étions différentes. Alors on se fait de plus en plus petite, on se colle à ce que lui voudrait. Nous devenons l'ombre de lui-même, nous adoptons les mêmes façons de faire, nous pensons comme lui, nous parlons comme lui, il nous façonne à sa façon. Nous devenons transparentes, serviles, soumises. Mais quoi que nous fassions, nous n'y arrivons pas. Ça ne lui va jamais, il n'est jamais content, jamais satisfait, jamais heureux. La vérité, c'est que ses exigences montent au fur et à mesure de ses besoins et de notre adaptation. La réalité, c'est que quoi que nous fassions, il augmentera ses exigences de façon à nous maltraiter encore et encore. La vérité, c'est que lorsque nous parlons d'amour, lorsque nous parlons de connexion, lorsque nous parlons de partage, lorsque nous parlons d'échange, eux ne parlent que de pouvoir, d'emprise, de performance, de m'as-tu vu et d'eux-mêmes. Ils ne parlent que de ça. La vérité, c'est que nous servons de support à leur mal-être. Nous sommes un moyen d'assouvir leur colère, leur sadisme. En quelque sorte, nous devenons leur carte de visite, leur défouloir, leur faire-valoir. Et réellement, ils se servent de nous. Quand un pervers manipulateur vous appelle et vous dit « Je t'aime, tu me manques, j'ai besoin de toi », vous, derrière, vous entendez « Oh, tu es merveilleuse, j'ai fait des erreurs et j'ai envie d'être heureux avec toi ». C'est ça que nous, on entend avec notre version de l'amour. La réelle traduction de ce que eux ils disent, c'est « Je me sens vide, je n'ai plus personne pour me défouler. Il faut que tu reviennes, te faire du mal me faisait du bien. » C'est ça qu'il faut entendre. Gardez toujours en tête qu'un pervers manipulateur jamais ne parle d'amour. Il ne parle que de lui et que de ses besoins. Lorsque vous aurez envie de craquer, quand vous douterez, quand vous vous poserez 1000 questions à savoir si peut-être vous vous êtes trompé, que finalement il n'était pas si désagréable, que c'est peut-être vous qui avez tout exagéré, qui avez induit cette situation, qui l'avez poussé à bout, parce que c'est ça qu'on pense en réalité, que vous avez sûrement peut-être une belle histoire d'amour à vivre avec lui, qu'il a sûrement peur d'aimer, que vous devriez mieux le comprendre, faire encore plus d'efforts. Non, un pervers manipulateur ne vous aime pas, il vous utilise. Gardez toujours ça en tête quand vous regrettez peut-être cette relation-là. Et vous, réussissez-vous à maintenir le cap après la rupture, à vous rappeler pourquoi vous êtes parti et à ne pas craquer? Venez m'en parler en commentaire. Au revoir, à bientôt.